Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, amis du Commandeur Multi. Alors vous êtes peut-être comme moi, vous aimez construire énormément de decks, tester des nouvelles idées avec tous les nouveaux commandants qui sortent tous les 2 mois. Et vous êtes peut-être dans la même situation que moi, beaucoup de decks et finalement, est-ce que c'est si efficace que ça? Est-ce que c'est si bénéfique pour vous, votre expérience de jeu chaque week-end, si vous jouez chaque week-end ou peut-être un petit peu plus, mais moi ça n'a pas été le cas. Et donc j'ai décidé récemment de réduire drastiquement mon nombre de decks et ça va beaucoup mieux. On revoit ça ensemble dans cette vidéo. Allez, on va commencer par faire un petit constat, les amis. Combien par semaine vous avez l'occasion de faire de soirées commandeur multi avec vos amis? Alors, peut-être que vous avez la chance d'en faire 3, 4, 5. Moi, c'est pas plus de 1 à 2 grands max par semaine. C'est déjà cool. Mais au final, moi, à chaque partie, chaque soirée, j'arrivais avec mes 10 decks commandeurs. Et au final, dans une soirée, vous avez le temps de faire 4, 5 parties grand max. Donc, j'avais l'occasion de tester même pas la moitié de mes decks et peut-être 1 ou 2 parties avec chaque commandeur, ce qui fait que c'était souvent, la plupart du temps, alors parfois ça marchait, j'avais des bonnes sorties, très sympas, mais forcément sur 1 à 2 parties avec votre deck, vous allez peut-être avoir une partie qui va mal tourner, vous allez pas avoir la bonne sortie, vous allez pas vous souvenir des cartes. Donc au final, moi, c'était hyper frustrant parce que quand vous jouez peu et que vous connaissez pas toutes les cartes, vous les jouez quasiment jamais. Peut-être vous allez, typiquement, je vais vous montrer là le nombre de decks que j'avais, mais si on prend par exemple le Pirate des Caraïbes, deck très très cool, basé sur le préconstruit, que j'ai pas mal modifié, j'ai passé beaucoup de temps à construire le deck. Au final, quand vous jouez 100 cartes, que vous jouez un deck peut-être 1 fois ou 2 fois dans le mois, c'est vraiment hyper dur de vous souvenir des cartes. Donc au final, vous passez beaucoup de temps à lire les cartes, vous profitez pas de la partie parce que vous regardez pas ce que les autres font, vous faites des misplays. Et donc moi au final j'avais beau avoir des decks très sympas et je pense plutôt bien construits. D'ailleurs vous avez toutes les listes, hein, je vous les partage sur mon compte Moxfield, il y avait vraiment des trucs très très cool. Mais au final grosse frustration parce que vous n'avez pas votre deck en tête, vous connaissez pas bien votre deck. Et donc regardez, j'avais le deck Arcades, Another Brick in the Wall, donc un deck hyper cool basé sur les murs et le commandant Arcades. J'avais les Pirates des Caraïbes, donc jeu pirate, deck pirate basé sur préconstruit Ixalan que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est hyper cool. J'avais l'accusatrice publique qui est basée sur Nelly Borka, un commandant très très cool qui va goder les créatures adverses et qui va vraiment contrôler vos adversaires, contrôler le board. Pareil, un préconstruit que j'ai beaucoup modifié. J'avais mon deck chéri, mon deck favori, Ian Malcolm Zino. Lui, ça a été très dur de m'en séparer. C'est Atlapalani, une version œuf de dinosaure. Donc vous allez faire éclore des dinosaures. Tout basé sur le commandant, bien sûr. Donc il faut énormément le protéger. Enfin voilà, je sais plus si j'ai fait une deck tech là-dessus, mais si je n'ai pas fait, je la ferai. J'avais aussi un deck Satya. J'ai fait la deck tech de ce deck. Donc lui, il est basé sur l'ETB, il crée des tokens et vous allez du coup profiter de l'arrivée sur le champ de bataille de ces tokens pour le faire plusieurs fois. Donc lui, pareil, hein, basé sur l'énergie, hyper fort. Et donc voilà, j'avais plein d'autres decks que j'ai fini par arrêter. Et donc j'ai fini il y a quelques semaines par me concentrer sur 5 decks qui est vraiment, je me suis dit allez, je vais essayer d'en garder 5 pour bien les connaître, pas faire changer trop de fois les cartes. Donc bien sûr à chaque extension, chaque set, j'essaie de les améliorer. Et vous verrez, hein, je vais faire des petites vidéos sur mes mail day, donc les échanges que je fais sur Card Market. Donc je vends beaucoup de cartes sur Card Market. D'ailleurs, j'ai pu vendre toutes mes cartes, hein, des decks que j'ai cassés. La plupart, je les ai revendues. D'autres ont servi aussi à augmenter le power level de mes decks. Notamment si vous regardez Elga, un deck que j'adore, il a beaucoup profité de Ian Malcolm. Hein, j'ai donc le deck Atlapalani. Je lui ai rajouté, regardez, le petit Galta, la petite Avacyn, hein, qui était aussi jouée, et j'ai rajouté quelques cartes de protection aussi, notamment je crois que j'avais pas la Galadriel dans celui-là, donc j'ai pu le mettre du coup dans celui-là. Donc les decks sont mieux construits, encore plus puissants et plus cohérents. Et maintenant, ce que je fais, c'est que à chaque soirée, donc j'ai mes 5 decks, mon deck Eldrazi, mon deck Anima, Elga.
Radzone qui est mon deck, Wise Mossman qui est un deck assez polyvalent, assez fort. Mais j'essaie d'avoir quand même une liste où j'ai quand même, regardez, le petit deck Écureuil qui est un peu moins puissant. Lui, je le considère comme P2. Power level 2, les deux autres power level 3. Le dernier, il est quand même hyper fort, même s'il a pas de combo. Je joue pas trop combo, j'aime pas trop ça. Mais voilà, le 4 est quand même assez fort. Animar fait très très mal aussi. Le Helga, pareil. Mais le petit Squirrel, voilà, qui est un deck aussi un peu plus casual, qui me permet de jouer token basé sur le commandant alternatif de Bloomborough, le gang des, je sais plus comment il s'appelle, le gang des glands, qui est menace trample reach, qui fait que vos squirrels vous les tapez, ils donnent plus de trample à un squirrel, donc grosso modo, vous allez faire plein de tokens et vous allez tous les taper pour donner un gros écureuil qui va trample et marcher sur tout le monde. Le deck est vraiment bien aussi. Il a profité des dernières extensions, les saisons, Prosperous Proportion que je trouve rigolo. Il a le Swarmyard Massacre. Il y a pas mal aussi de cartes qui vous permettent de protéger votre board, hein, que je connaissais pas forcément en Gold Gallery, notamment Veil the Nim, qui permet de régénérer toutes vos créatures. Pareil pour Wrap in Vigor, il permet de régénérer tout votre board. Et le Golgari, qui aussi régénère tous vos tokens. Donc ça, c'est trois cartes qui sont pas très connues en Golgari, bien sûr, Heroic Intervention. Mais ces trois-là, moi, je les connaissais pas. Et donc, j'ai pu les ajouter à mon deck pour protéger tous mes écureuils. Et bien sûr, la petite Patchwork Banner. Alors, j'ai pas encore la nouvelle carte qui va remplacer le Coat of Arms là, de Fondation, mais ça devrait pas tarder. Et donc voilà, l'idée, hein, c'est d'avoir vous concentrer sur une liste de 3, 4, 5 decks si vous n'avez pas l'occasion, comme moi, de jouer souvent pendant la semaine. Et franchement, essayez, vous verrez, ça change la vie. Vous arrivez, vous connaissez mieux vos cartes, vous êtes mieux préparé, vous profitez plus de la soirée parce que du coup, au lieu d'analyser chaque carte, chaque play que vous allez faire, vous pouvez du coup regarder ce que font les autres, ce qui est quand même important à Magic. Parce que même moi, j'ai recommencé il y a 2 ans le commandeur, donc j'ai arrêté pendant quasiment 20 ans Magic, donc il y a énormément de cartes et même aujourd'hui, même avec mon playgroup que je connais, il y a toujours des nouvelles cartes que je connais pas qui me sortent, donc je prends du temps aussi pour lire les cartes des adversaires. Et donc tout ce temps que je passe à lire les cartes, analyser, ça me permet pas de lire mes propres cartes et de préparer mes propres plays. Donc grosso modo, voilà, si vous n'avez pas l'occasion énormément de jouer, réduisez un peu votre frénésie de création. Je sais que c'est compliqué, mais honnêtement, vous verrez, vous aurez 3, 4, 5 decks sur lesquels vous serez préparé et du coup, vous passerez des meilleures soirées. Et donc, moi, voilà. En tout cas, ça m'a changé la vie. C'est beaucoup plus simple. Dernière chose, bien évidemment, j'ai toujours des petites idées. Là, j'avais beaucoup de cartes noires et blanches, hein, parce que ayant cassé beaucoup de decks, j'ai eu beaucoup de cartes qui me restaient. Bah oui, j'ai ce petit deck que j'ai en tête, le deck Kambal, pour donner des tokens aux adversaires. Je trouve ça excellent, ce commandant. Donc voilà, quand des tokens arrivent sous le contrôle d'un adversaire, vous créez une copie chez vous. Quand un token arrive sous votre contrôle, vous drainez la vie de vos adversaires. Donc voilà, ça va être beaucoup basé sur à la fois le drain de vie. Donc j'ai fait les petits tags ici. Bien sûr, moi je pioche, hein, j'adore piocher, donc j'ai toujours beaucoup de pioches, j'en ai la 14 dans le deck. Mais attention, c'est des cartes qui ont double intérêt. Parce que typiquement, celle-là, voilà, chaque fois, elle joue avec le token et la pioche, donc c'est pas que de la pioche. Vous avez les duplicateurs de tokens, vous avez bien sûr beaucoup de gestion, mais des gestions intelligentes, parce que typiquement Generous Gift, vous détruisez un permanent, mais l'adversaire crée un token éléphant, mais du coup vous allez en créer un vous aussi, donc je trouve ça hyper cool. Le Skyclave, du coup vous retrouvez beaucoup de gestions qui créent des tokens chez l'adversaire. Le Get Lost, hein, pareil, il crée 2 maps, vous allez créer 2 maps, enfin, je trouve ça excellent. Donc voilà, j'ai encore, et bien sûr, hein, voilà, les tokens for me et les tokens for opponent, qui est vraiment l'archétype de base, hein, du deck. Ouais, donc effectivement, j'ai toujours des petites idées. Donc celui-là, je sais pas quand est-ce que je vais le monter, mais grosso modo, voilà, je vais essayer de rester à une liste cohérente de decks. Du coup, des decks que je peux vraiment améliorer, c'est-à-dire essayer d'aller un peu sur le pim de mes decks. Animar, je vous le présenterai en live bientôt, mais le deck est vraiment magnifique. Donc voilà, au lieu de monter des nouveaux decks, je vais plutôt arriver à on va dire pimper les cartes, donc prendre des artworks en borderless,
en foil, les artworks art étendu comme la petite Gwenna ou le Beast Whisperer en borderless, en secret lair, donc qui est vraiment magnifique. Voilà, ça vous permet aussi de vous concentrer sur ces decks, de les rendre plus attrayants, plus sympas. Donc voilà, après chacun sa stratégie. Après, c'est aussi énormément de gestion, de tout le temps monter des nouveaux decks, de les recasser, de les resliver. Donc voilà, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le constat. C'était pas la cadence qui m'allait, c'était pas le nombre de decks qui m'allait. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Écoutez, voilà, partagez-moi vos commentaires. Je serais ravi de discuter de ça avec vous. Après, voilà, les listes que vous montez, elles sont aussi partageables. Même si vous les jouez pas, vous les partagez aux amis, vous les partagez à la communauté. Et vous avez des gens qui les montent à votre place. C'est aussi très très cool. Écoutez, j'espère que ce petit témoignage vous a plu. Donnez vos avis, hein, donnez-moi vos retours. Et on en discute en live, en commentaire. Je vous dis à très très bientôt pour de belles parties de Commander. Salut à tous.